Bonjour à tous, alors je vais vous raconter une histoire, je vais raconter un petit peu ma vie aujourd'hui parce que le défi des 100 jours me le demande, mais c'est surtout que ça fait un petit moment que je travaille dessus, que j'ai réécrit tous les jours un petit peu ma storytelling, que je prends différents événements et que je les écris. Là je vais en raconter un. C'est donc à propos du défi des 100 jours. Alors, quand j'ai commencé le défi des 100 jours, j'étais vraiment en train de pester parce que j'étais dans une salle remplie, une salle de cinéma remplie, avec des gens qui avaient l'air tous savoir ce qu'était poser une intention. Il suffit de, c'était l'expression qui m'avait le plus horripilé, il suffit de poser une intention. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je suis pas au courant, moi, je suis juste venue voir à quoi ressemblait Lilou Massé, que j'ai vu dans une vidéo Oponopono avec Luc Baudin, il me semble. Et aujourd'hui, mon enfant m'a sorti le livre Oponopono raconté aux enfants. Je regarde s'il est là. Oui, il est là, je vais vous le prendre. Comme ça, je vous le montre en même temps. Oponopono raconté aux enfants. C'est celui-ci. Et il est juste génial, puisque là, mon fils m'a ressorti en disant qu'il voulait savoir ce que c'était Oponopono, puisque je l'avais déjà parlé. Et donc, quand je me souviens de ces débuts, j'étais un petit peu impressionnée. Et puis en même temps, je me disais, quand je sais que je suis pas au courant, moi je suis pas au courant qu'on pose une attention tous les jours et qu'on pendant 100 jours on travaille sur soi comme ça avec des trucs et des machins, avec des outils qu'on trouve sur internet gratuitement. Ok, bon, alors, je passe à la suite. Bah, merci Bruxelles, quoi. Merci Bruxelles, merci Lilou, très bien, je rentre chez moi. Et là, je commence à rire parce que je suis dans le train, c'est peut-être le début de la magie. J'écris, et le contrôleur a l'air d'être fier de moi, j'ai l'air de travailler, alors qu'en fait, je suis en train de m'amuser avec le défi des 100 jours. Donc ça, j'ai gardé toujours en tête. J'avais l'air quelqu'un qui est sérieux. Et donc, je suis passée à la suite. J'ai enchaîné les défis, les défis, les défis, les défis. J'ai mis en place des actions. Je me suis gargarisée de vidéos de motivation parce que des moments de démotivation, il y en a eu un tas. Je me suis pris des petites, comment dire, des petites pichenettes de la part de la vie. Je pense que j'ai pas été trop, trop bousculée, hein. Mais quand même, ça me secouait déjà. C'est-à-dire que le déménagement, ça c'était mon défi numéro 2, c'est défi intuition, je crois. Changer de région, repartir, quitter mon ex-conjoint, emmener l'enfant avec moi, repartir vraiment de zéro comme ça, c'était un sacré défi. Donc je l'ai réussi avec le défi intuition. Mais voici ce que je dis à la fin du défi, je n'ai rien réussi. Je n'y suis pas arrivée, je n'ai rien fait. Oui, comment voulez-vous continuer dans ces cas-là? Bref. Donc je continue puisque je fais de charmantes rencontres dans cette région et je suis encouragée et soutenue, hein, comme quoi là-haut il doit y avoir la partie invisible qui fonctionne à plein régime. Je comprends qu'il faut se libérer du passé. Le truc, se libérer du passé. Mais c'est pas possible ça, se libérer du passé. Qu'est-ce que tu veux que je me libère de quoi que ce soit? Ça a été. Et c'était pas drôle. Ça a été, c'était pas drôle, etc. etc. Puis au bout d'un moment, on a un petit peu marre. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un opéra que je vais monter avec mes enfants, avec mes élèves, hein, qui s'appelle Nous n'irons pas à l'opéra, de Julien Joubert. Et en fait, dans On ne n'irons pas à l'opéra, il y a une phrase qui me donne toujours envie de pleurer parce qu'elle me fend le cœur. Et ce sont les enfants qui s'adressent à Monsieur